Tandis qu'il y a 33 ans, une importante mobilisation interdisait au leader du Front National, Jean-Marie Le Pen, de fouler le sol martiniquais. Des milliers de personnes avaient envahi le tarmac de l'aéroport du Lamentin. Retour sur cet événement sans précédent avec Cyriaque Saunier, Guillaume Fressinet et Roselyne Regard. Jean-Marie Le Pen et une trentaine de parlementaires européens empêchés de séjourner aux Antilles à la suite d'une manifestation sur l'aéroport. Les Antillais n'ont pas voulu de Jean-Marie Le Pen. Au lendemain du 6 décembre 1987, le monde entier a les yeux rivés sur la Martinique, cette île où le peuple vient d'envahir l'aéroport afin d'empêcher l'atterrissage du leader du Front National. Cette piste-là, elle est vraiment noire de monde. Vraiment noire de monde. Celui qui n'a pas vécu ça ne peut pas s'imaginer ce que ça peut être. Cette mobilisation historique débute quelques semaines plus tôt du côté de Rivière-Pilote, où un bruit court au sujet d'une arrivée imminente de Jean-Marie Le Pen. Nous savons exactement qui joue à débarquer Pétillet, nous à travers RLDM, le ministre a informé ce peuple. La radio militante RLDM lance effectivement le mouvement en ouvrant tous les soirs son antenne à des auditeurs très concernés. Les auditeurs appellent, et avec, je dirais pas rage, mais avec en tout cas fermeté et détermination, il n'est pas question que ce monsieur, raciste, colonialiste, fasciste, comme nous disions, vienne en Martinique. On a passé des morceaux qui étaient rendre le peuple solide, pour travailler en mouvement, et puis travailler l'esprit, pour aller dans un combat, pour empêcher peut-être un révolutionnaire, un monde qui parlait nègre exister, poser pied à terre Martinique. Et l'information se précise de jour en jour. Jean-Marie Le Pen a réservé un billet d'avion sous un faux nom. Il donne rendez-vous à ses collègues d'extrême droite du Parlement européen le 7 décembre à l'hôtel Méridien, aux Trois-Îlets. La mobilisation va alors prendre une autre ampleur. Deux organisations la mènent désormais, un collectif contre le racisme et un comité Le Pen-Dewa. Le collectif contre le fascisme et le racisme qui était mené par le PPM, la FSM, le Parti communiste, le GRS, etc. Et puis il y avait un courant un peu plus nationaliste contre la venue de Le Pen sur le territoire national martiniquais. À Fort-de-France, les manifestations contre la venue du chef de file de l'extrême droite française rassemblent de plus en plus de monde. Ce dernier s'est d'ailleurs encore illustré récemment en insistant très lourdement sur les origines martiniquaises du tueur en série Thierry Paulin. Ainsi, le 6 décembre, quand la présence de Jean-Marie Le Pen est confirmée sur un Boeing d'Air France en route pour la Martinique, la foule commence à converger vers l'aéroport. Je vois les gardes mobiles qui se placent devant l'aéroport. Je vois les bus qui déversent ce flot de manifestants. Je me dis, là, il y a quelque chose qui va se passer. Marie-Jeanne et puis le voir qu'à passer par tunnel valise d'Anoupédie. Et puis de l'autre côté, du côté de la météo de la tour de contrôle, c'est la Matériée moi-même. Et puis un groupe de camarades nous a renversé en grillage qui était là. Deux coups de coutelas, là, les types, ils ont coupé le grillage. Ils les ont vraiment mis à bas, par terre, écrasés, et ils sont rentrés. Alors la petite anecdote, c'est que bon, il y avait un gendarme qui voyait ça. Quand il a commencé à voir les coutelas qui fendaient la clôture, il a dit coupe, 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 et tout le monde a détalé. Sans se poser de questions, tout le monde a foncé sur le tarmac, et une fois sur le tarmac, tout le monde a manifesté, et donc il était impossible d'un avion d'atterrir. L'appareil commence donc à tourner dans le ciel du Lamentin. À l'intérieur, les passagers comprennent que leur voyage va être perturbé par la présence de leur encombrant voisin. Le commandant de bord qui nous dit « La piste d'envol est occupée par une population. » Là, un siège derrière moi. Il dit « Mais de toutes les façons, il est toujours armé. » Et il me semble que M. s'est tiré gros revolver et puis il te mettait en l'air. Dans l'avion. Et le gouvernement français sont incapables de permettre à mon groupe parlementaire européen, à des députés et à une délégation d'une quarantaine de personnes de se rendre dans une ville française. Jean-Marie Le Pen qui mettra en cause l'autorité du préfet et des forces de l'ordre totalement dépassées par les événements. Les organismes officiels de l'aéroport ont été surpris. Même le service d'ordre aussi, la PAF,
la gendarmerie parce qu'ils ne pensaient pas que ça aurait pu aller aussi loin, quoi. L'avion est donc détourné vers la Guadeloupe et repartira quelques heures plus tard avec le leader du Front National pour seul passager. Les Martiniquais peuvent célébrer la victoire. Le combat que nous avons mené ce soir, c'est pour le peuple martiniquais dans son entier, mais c'est pour également combattre le racisme, le fascisme et le colonialisme à travers le monde entier. C'est une victoire de la dignité martiniquaise et elle montre que les Martiniquais sont résolus à défendre leur dignité chaque fois que ça sera nécessaire. 33 années se sont écoulées, mais le souvenir du 6 décembre 1987 reste indélébile pour tous ceux qui ont participé à cette mobilisation sans précédent. Fierté de peuple moins Kagoumen et qui gagne un combattant là parce que Bougla pas atterri. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mon peuple c'est un grand peuple avec un grand P, quoi. Parce qu'il faut savoir que personne avant ça n'avait empêché Le Pen d'atterrir. Personne. Dans le monde entier, tout le monde parlait que des petits Martiniquais, un petit pays tout petit, des poussières au monde de Gaulle de Cadi, empêcher le grand Manitou Jean-Marie Le Pen débattre dans l'aéroport. C'est pas en fierté seulement, c'est un date historique pour nous. Aujourd'hui, je pense que Le Pen atterrira à l'aéroport du Lamentin, sans doute sans une telle ampleur de manifestation, mais avec certainement des railleries sur les réseaux sociaux et puis rien de plus. Mais malgré plusieurs autres tentatives, les Le Pen n'ont en tout cas jamais réussi à séjourner sur l'île. Voilà pour cette page d'histoire qui a marqué la Martinique il y a 33 ans de cela.